Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Le syndrome du chaton. Sacré titre pour un sacré phénomène d'actualité, vous allez voir. Et oui, alors aujourd'hui, on va parler chaton, les enfants. Vous pouvez rire, mais ça va rester quand même assez sérieux, vous verrez. Alors d'après les récentes études, 23% des femmes révèlent qu'elles préfèrent en toute franchise leur animal de compagnie, leur chat ou leur chien, à leur conjoint, donc une femme sur quatre, et 14% chez les hommes. Certains des psychothérapeutes engagés dans ces études et spécialisés dans les problématiques liées aux séparations et au divorce expliquent en fait que les femmes sont beaucoup plus en demande d'affection que les hommes. Elles se disent insatisfaites sur ce terrain émotionnel de la compassion et de l'écoute, et donc trouvent la solution dans l'adoption d'un petit chaton tout mignon ou d'un chiot. D'ailleurs, sur tous les sujets interrogés, 90% des propriétaires considèrent que les animaux sont plus fidèles en amour que les humains. C'est dire. De plus, le célibat ayant complètement explosé dans les sociétés occidentales et donc en France, et essentiellement dans les villes, mais pas que, les gens se retrouvent à vivre seuls dans des appartements vides et souvent petits. Le célibat est bien plus souvent subi que choisi d'ailleurs. Les causes, on les connaît très bien, l'affaiblissement de la famille et du rôle de l'homme. Pour cela, je vous renvoie à mon podcast sur l'assassinat du père. En plus de l'exode rural qui s'est déroulé tout au long du XXe siècle et aussi à cause des révolutions industrielles, je vous renvoie à mon podcast de conseils de lecture du livre Trop gentil pour être heureux. On peut ajouter à ces facteurs l'émancipation des femmes, mais aussi le phénomène des réseaux sociaux. Je vous invite pour ce sujet à écouter mon podcast qui s'intitule Le piège mortel des réseaux sociaux. Je mettrai de toute façon tous ces liens de podcast dans la description de cette émission. Bien sûr, nous avons aussi le consumérisme généralisé, où on prend et on jette absolument tout et n'importe quoi, même les relations humaines, comme le promeuvent les slogans des applications de rencontres comme Tinder ou Adopte un mec par exemple. Et en plus de tous ces éléments, nous sommes désormais touchés par ce que j'appelle le syndrome du chaton. Alors, j'ai envie de vous lire quelques témoignages que j'ai sélectionnés dans divers articles qui traitaient de ce sujet et qui parlent d'eux-mêmes. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Peut-être d'ailleurs que vous vous reconnaîtrez, en tout cas je ne l'espère pas du tout. Mon chat adorait venir se mettre entre moi et mon ex. On aurait dit qu'il était jaloux. C'était trop mignon. Je me rends compte que j'ai oublié le nom de ce garçon. Ouais, mon Dieu. Toutes les nuits, Félix, c'est le nom de mon chat, réveillait mon compagnon de l'époque en marchant sur sa poitrine ou sur son visage. Un jour, Cédric m'a dit « C'est le chat ou moi ?» J'aurais bien eu besoin qu'il reste pour m'aider à repeindre l'appartement, mais je lui ai dit « ce sera le chat ». Et le pire, c'est que ces témoignages abondent. Le chat est le symbole de l'affection et de l'innocence. Il ne peut pas être responsable de quoi que ce soit, soi-disant. D'ailleurs, c'est tout à fait normal qu'il aille chasser et tuer les oiseaux. Au pire, on le gronde un instant et on le câline le reste de la soirée. Le chat répond à un manque affectif en fait. Il est à la fois la cause et la conséquence du célibat généralisé que connaît notre société. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour vous donner une idée, on sait qu'une femme propriétaire d'un chat est en moyenne célibataire 8 ans de plus qu'une qui n'en a pas. On a tous en tête la vieille fille qui vit au dernier étage de l'immeuble en compagnie de ses 8 chats, et c'est pas pour rien. Ainsi, le chat occupe l'espace et tentera d'expulser par divers comportements tous ceux qui y pénètrent, comme un homme qui s'avancerait comme un compagnon potentiel pour la dame et qui donc viendrait concurrencer le félin. Ainsi naît la rivalité et une sorte de rapport de force et de concurrence affective. Et au fur et à mesure d'une relation amoureuse, il se pourrait bien que le chat devienne un sujet de conflit. On peut penser le chaton comme une potentielle pomme de la discorde. Une pomme de la discorde pour certains et un coussin émotionnel pour d'autres. Car le chat est tant apprécié, et surtout par la gente féminine, car il absorbe les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il a des vertus d'ailleurs thérapeutiques qui ne sont pas à nier, c'est vrai, des vertus scientifiquement prouvées. Le chat peut même devenir le confident, ce qui est dangereux, et vraiment dangereux pour un couple qui battrait de l'aile notamment. Cela peut être vraiment tragique car un couple qui ne communique plus est voué à se briser.
Ainsi, au lieu de régler les problèmes par la discussion, par l'écoute et par une forme de confrontation, des moments qui peuvent être difficiles à gérer dans un couple, on devient à ce moment-là tenté de se tourner vers l'oreille du chat, la douce oreille du chat qu'on a envie de caresser en même temps qu'on parle, et l'envie de déverser tous ces drames et de se dire ensuite: «Au moins, toi tu m'écoutes». Mais les chats ont fréquenté l'espèce humaine pendant des millénaires et ont inscrit dans leur gène une hostilité envers les compagnons de leur maîtresse. C'est une sorte d'instinct de survie, hein, on ne peut pas leur en vouloir là-dessus. Surtout que les compagnons se montrent souvent moins tendres et moins serviables et qui en plus sont la cause des grossesses. Donc on en revient à la concurrence que j'expliquais précédemment. Et en plus, c'est que la grossesse conduit à l'arrivée dans le foyer d'un nouveau Homo sapiens qui aura, du point de vue de ses deux géniteurs, la priorité sur le chat, à tout point de vue, que ce soit pour la nourriture, la literie, les soins, le temps consacré. L'enfant va devenir la priorité du foyer, au détriment du chat. Et la tactique employée par les chats pour arriver à leur fin est une forme sournoise de harcèlement. Jour après jour, l'animal applique aux compagnons de sa maîtresse des vexations diverses. Il se place par exemple devant ses jambes, contrarie les étreintes, fait ses besoins sur l'oreiller de son concurrent, etc., etc. Et oui, le pauvre chaton peut être capricieux. En plus d'être l'enfant d'aujourd'hui, puisque les couples ne font plus d'enfants, hein, merci le consumérisme amoureux et merci Netflix. Le chaton représente donc l'enfant. Il est le substitut de l'enfant, l'enfant sans les contraintes, puisqu'il est pratique, doux, indépendant. Il ne nous réveille pas au milieu de la nuit, il ne pleure pas, il ne faut pas lui changer ses couches, il n'est pas sale puisqu'il se nettoie lui-même. Au pire, une petite gamelle de viande et un peu d'eau suffisent comme geste affectif, et ça, tout le monde peut le faire. Et ça peut se comprendre. Le rapport effort-récompense, dans le fait d'adopter un chat ou un chien, est exceptionnel. Bien que le chien ait quand même plus de besoins que le chat, il faut le promener, il faut lui donner de l'attention, alors que le chat, lui, est sur ce terrain-là moins en demande que son rival. Le chaton est une éponge à émotions, comme je disais précédemment, mais souvent traité et à tort comme un jouet en peluche. Contrairement au chien qui ressent le besoin de connaître sa place et qui a donc besoin qu'on lui fasse fermement comprendre qu'il n'est pas le maître, les chats s'intéressent avant tout au territoire qu'ils occupent et donc ils considèrent qu'ils sont les maîtres. Quant à ceux qui se pensent leurs propriétaires, les chats les voient avant tout comme un personnel de maison, un personnel qui les nourrit et qui les cajole en fonction de leurs besoins, mais envers qui ils n'ont que peu de devoirs et qu'une affection superficielle. Et oui, le chat s'accapare le lieu de vie, il fait ce qu'il veut, il est comme l'enfant roi sans toutes les contraintes que pose l'éducation d'un enfant. Et quand un foyer, un ménage, un couple centre toute sa vie, tout son présent, toute son attention, toutes ses conversations sur l'enfant, sur ses inquiétudes et ses caprices, c'est la fin de ce dit couple. Les enfants, comme devraient l'être les animaux, mais à un degré encore plus faible, ne sont que le prolongement de l'engagement réciproque et l'union fidèle d'un homme et d'une femme. De plus, un chat a une vie assez courte en réalité, juste une quinzaine d'années. Il ne permet pas au couple de se projeter sur le long terme. Il n'incite pas le couple à construire une vision solide de la famille, contrairement aux enfants. Mais les enfants doivent rester secondaires, ils ne peuvent exister sans un couple soudé, prêt à aimer, à écouter, à faire des concessions et à accepter les défauts du conjoint. On fonde une famille quand le couple est solide, quand il est stable et fiable, quand on commence à construire une vision commune, pas quand on est seul chez soi et célibataire. C'est absurde, inconscient, immature et égoïste de vouloir acquérir un animal de compagnie dans ce contexte-là. C'est une facilité et c'est une faiblesse, et je suis sincère. Surtout que ceux qui se trouvent dans cette situation se donnent bonne conscience car ils se disent: «Après tout, il vaut mieux que cet animal vive bien chez moi et que j'aide la fondation 30 millions d'amis. C'est super, je fais en même temps une bonne action». Eh ben non, cela ne fonctionne pas comme ça. Le monde, la famille, les relations sociales ne fonctionnent pas comme ça. J'en suis navré. Alors bien sûr, on retrouve également des problèmes similaires avec les chiens, je ne le nie pas. Écoutez ce témoignage par exemple. Nous voulions ce chien tous les deux, mais j'ai rapidement été mise sur la touche. Un lien fusionnel s'est noué entre Fred, son conjoint, et Pédalo. Persuadée de ne pas avoir sa place dans cette relation, Claudia a progressivement cédé à son mari la totalité des tâches liées au chien, renforçant ainsi leur attachement mutuel. Au fil des mois, la place prise par l'animal dans le foyer a été exponentielle, de même que les attentions du compagnon de Claudia pour sa bête à poil.
Et il empiétait chaque jour un peu plus sur mon territoire. Ça commençait par le canapé et le lit. Je ne pouvais plus me lever contre Fred sans me prendre les poils de pédalo dans le nez. Mon compagnon passait des heures à vanter les mérites du toutou auprès de nos amis et à parler de sa beauté. Il a aussi acheté un assistant vocal doté d'une caméra pour pouvoir observer Pédalo sur son temps de travail et lui parler. En colère et triste d'avoir l'impression de passer après le chien, Claudia avoue avoir ressenti des sentiments dont elle n'est pas fière. J'étais à bout, dit-elle. Je me demandais qui tenait compagnie à qui. J'attendais presque avec impatience que Pédalo décède. Puis, lassée de ce triangle amoureux, Claudia a finalement consulté un comportementaliste animalier. Et enceinte, elle s'inquiétait beaucoup du comportement du chien vis-à-vis du futur bébé. Donc là, on est quand même sur du high level, comme on dit, hein. Cela peut prendre vraiment des proportions inquiétantes et on ne s'en rend même pas compte, hein. Honnêtement, ça me fait un peu rire, mais c'est vrai que c'est assez tragique quand même. Heureusement, on peut trouver des solutions à ces problèmes. En fait, et donc pour revenir là-dessus, sur le chien, c'est comme si le chien était pour l'homme ce que le chat est pour la femme. Mais je serais quand même plus nuancé sur ce point. Il est de plus en plus difficile, en fait, d'un point de vue pratique, d'adopter des chiens, car de plus en plus d'individus vivent en ville et que l'on construit des logements citadins de plus en plus petits. Surtout que l'on ne peut pas dire que le pouvoir d'achat et le niveau de vie des ménages est augmenté depuis une quinzaine d'années, et au contraire même. Donc en fait, on opte pour le chat plutôt que le chien, et le chat est adopté en majorité par les femmes. Je pense aussi que le chien causera moins de dégâts dans un couple que le chat, malgré le témoignage que je viens de vous lire. Et sur ce point, je vous renvoie aux chiffres et aux témoignages que j'ai communiqués en début d'émission. D'ailleurs, selon le fichier national d'identification des animaux, 13 millions de chats sont répertoriés en France, contre 7 millions de chiens. Les chats sont toujours plus nombreux dans les foyers français, révèle la société qui gère le fichier national d'identification des animaux carnivores domestiques. On sait que les chats, identifiés ou non, sont de plus en plus nombreux dans les foyers français et préférés aux chiens en milieu urbain. Donc voilà, hein. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre le chat, et pour ceux qui me parleraient du culte religieux du chat sous l'Égypte antique ou chez les Chypriotes du Néolithique, bien évidemment l'environnement socioculturel et leur rapport relationnel étaient tout autres. Ce n'est absolument pas comparable à ce phénomène de société actuel. Alors un autre exemple qui concerne les chiens, ou devrais-je dire le chiot, car il y a une différence de rapport et de comportement s'il s'agit d'un chien adulte ou d'un chiot. Nous avons pris Danette, un shih tzu de quelques mois, après le départ des enfants de la maison. C'était une erreur, déplore Olivier. Progressivement, le chien est passé d'animal de compagnie à petit dernier de la famille. Ma compagne, Christelle, s'occupait de lui comme d'un bébé. S'il pleurait la nuit, elle se levait pour aller le voir. Lorsqu'elle s'adressait à lui, elle prenait un air gaga, comme s'il s'agissait d'un nouveau-né. Là, c'est encore un autre cas, hein, et ça fait assez peur quand même, hein. Autre chose bonne à savoir sur la psychologie du chien, le chien est habitué à vivre en groupe. Le canidé observe le positionnement de chaque individu pour ensuite s'intégrer à son tour dans la hiérarchie de la meute. Ainsi, il obéira d'abord à celui qu'il considère être le chef de la famille, puis aux autres membres de la famille. Le chien est un animal donc très observateur et développe une relation propre avec chaque membre de la tribu. Toutefois, en cas de déséquilibre de la hiérarchie, si l'un des deux conjoints accorde une place à l'animal qui outrepasse celle du couple, par exemple, le chien perdra ses repères et aura tendance à faire des bêtises et à devenir agressif. Alors, je reviens à présent sur mes amis les chats, et oui, j'en ai pas fini avec eux, pas encore, mais ne vous inquiétez pas, le supplice est bientôt terminé. Si vous l'avez déjà oublié, les chats sont des prédateurs. Donc il n'y a vraiment aucune raison de les diviniser, surtout à l'ère de la morale environnementaliste et animaliste. Le chat nuit gravement à la biodiversité. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, le nombre de proies tuées tous les ans par les félins est de 1,3 à 4 milliards d'oiseaux, de 6,3 à 22,3 milliards de petits mammifères, les chats errants tuant 3 fois plus que leurs cousins domestiques, mais tout de même. Et ce constat de la biodiversité, de la dégradation de la biodiversité est valable également en Europe. Certains experts préconisent même de mener des campagnes d'abattage ou de stérilisation massive, comme il y a eu en Australie ou en Nouvelle-Zélande, où plus d'un tiers de la population était visée, soit 2 millions de cibles rien que pour l'Australie. Car bien que l'impact du chat sur la biodiversité soit tout de même plus difficile à mesurer en Europe, il est primordial de contrôler sa population. En Nouvelle-Zélande, comme sur l'île continent, les ravages de ce prédateur arrivé au XVIIIe siècle, avec les premiers colons anglais, sont désormais attestés. En 2 siècles, il aurait contribué à l'extinction de 20 espèces de mammifères sur le territoire australien.
Et au vu de ces taux actuels de prédation, puisqu'un chat tuerait en moyenne 7 animaux par jour, il menacerait de faire disparaître bien d'autres espèces, non seulement de mammifères, mais aussi d'oiseaux et de reptiles. Chasseur redoutable, capable de s'attaquer à un très large éventail d'espèces et se reproduisant très vite, le chat ne laisse aucune chance aux espèces endémiques qui n'ont pas développé de stratégie de défense contre lui. Une vulnérabilité qui touche toutes les îles de la planète où le carnivore a été introduit. D'ailleurs, déjà reconnu pour ses dégâts sur la faune, le chat entre officiellement dans la liste noire des 100 pires espèces invasives de la planète, une liste dressée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bon, maintenant que j'en ai fini avec le fléau du chat, c'est vrai que j'ai livré une petite bataille contre le chat, contre les félins, et je m'en excuse, je vais quand même relativiser sur certaines choses. Car pour en revenir à l'animal domestique au sein du foyer, il est vrai qu'il ne faut pas pour autant nier la relation qui peut unir un maître et son animal, et aussi ses bienfaits. Les hommes et les animaux se sont toujours côtoyés, ils ont des relations fortes, on peut même parfois parler d'amitié. En tout cas, si vous souhaitez adopter un animal domestique, chat ou chien, adoptez-le une fois que vous avez fondé votre famille, une fois que vos enfants sont sortis de leurs premières années et qu'ils commencent à être autonomes. L'animal introduit au sein d'un large foyer n'aura pas du tout le même impact que s'il s'agit d'un couple seul et il n'accaparera pas toute l'attention. N'attendez pas non plus trop longtemps pour adopter si cela vous tient à cœur, car comme on l'a vu, un couple qui voit ses enfants partir de la maison et qui accueille un animal domestique par la suite peut connaître de sérieux problèmes et des risques de séparation. Après tout, tout est question d'équilibre, je dirais. Il faut mettre en place des règles et des limites, comme on le ferait avec des enfants. Si vous souhaitez adopter un animal, je vous conseille de choisir un chien, c'est mon avis personnel, mais un chien qui puisse être imposant, qui puisse être protecteur, utile et joueur. Évitez le chat, surtout si vous n'avez pas d'enfant. Contrairement au chat, le chien adulte, symbole d'avantage masculin, sert son maître et les autres membres de la famille. Il divertit, il échange au-delà des simples câlins et il est fidèle. Comme on dit, le chien ressemble à son maître. Alors, choisissez un chien vigoureux, fort et fuyez le chat nonchalant, capricieux ou dormeur. Après, vous faites bien comme vous le souhaitez. Avoir un animal de compagnie peut être également exceptionnellement bénéfique au sein d'une famille. L'animal, quel qu'il soit, permet de responsabiliser les enfants. Évitez peut-être les poissons rouges qui meurent un peu trop rapidement à mon goût. Et si vous appréciez les serpents, eh bien, faites-vous un kiff. Et pour ceux, attention, pour ceux qui vivraient déjà avec un chat et qui m'écoutent, et qui paniquent peut-être, prenez simplement conscience de ce triangle amoureux qui peut exister entre vous, votre partenaire et votre animal de compagnie, et déconstruisez ce triangle amoureux en réduisant la place de l'animal dans votre couple. Reconstruisez une hiérarchie dans votre foyer, soudez encore davantage votre couple, prenez du temps à 2 et pas à 3. Bref, je ne suis pas non plus un coach en séduction, alors vous m'excuserez. Et surtout, dégagez l'animal, qu'il soit chien, chat, cheval, une poule, ce que vous voulez, dégagez-le dès qu'il s'approche du lit. Il n'a rien à faire sous la couette, le lit c'est sacré. Alors, pour conclure, je vous invite à regarder un film assez sympa qui s'intitule Trésor, dans lequel joue Alain Chabat, film très évocateur de ce phénomène. C'est vrai, conseiller des films est aussi un de mes petits rituels, je l'admets. Et enfin, encore une fois, je vais vous le répéter, une dernière fois, méfiez-vous du syndrome du chaton. Cette émission touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet, c'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.